Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Amour Sucré Campus Life une nouvelle fois. Et étant donné que j'ai quand même pas mal de PA du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un épisode un peu plus rapidement. Nous sommes le jeudi, donc du coup c'est un jour où ils ont annoncé le calendrier hivernal, donc c'est-à-dire le calendrier de l'Avent quoi, sur Amour Sucré. Donc je suis très impatiente de voir du coup sur quoi on pourrait continuer de cet event après celui d'Halloween qui était ma foi très sympa, mais j'ai quand même posté un commentaire. Vous pouvez voir d'ailleurs sur la page où on peut commenter, etc. Vous pouvez voir mon profil à un moment qui s'affiche, je crois c'est vers la dernière page de toute façon, donc c'est pour commenter comment s'est passé l'event pour moi, etc. Nous nous étions arrêtés sur le fait que nous devions réviser pour un DST que nous avions oublié, chose qui est en soi complètement bête parce que tu n'oublies pas une matière que tu n'aimes pas parce que tu te dis faut quand même avoir des notes correctes là-dedans. Bref, nous avions révisé avec notre petite Shani dans je ne sais plus, dans le CDI, voilà. On va peut-être aller dans un petit peu toutes les salles pour voir si Tata n'est pas dans le coin parce que ça pourrait être pas mal quand même. Hall des dortoirs, je sais pas, dans notre chambre par exemple. Parce que pour l'instant, depuis le début, je n'ai jamais rencontré Tata, donc ce serait quand même pas de refus de la voir au moins une fois. Allez, bâtiment d'art, bon, salle de repos, il y a personne, je suppose, je ne sais pas quel hall il faut, on va aller dans l'amphi 2, non, il y a personne. Bref, allons dans l'amphi principal, où nous allons du coup continuer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Bonjour, les copies sont déjà sur vos bureaux. C'est un simple QCM. Vous êtes autorisé à rendre le test dès que vous avez terminé et à quitter mon cours juste après. Amusez-vous bien. Amusez-vous. Mais d'où tu dis amusez-vous bien, genre à des gens. Amusez-vous. Exactement, regarde, elle a dit la même chose. Amusez-vous bien. On n'a pas la même façon de voir les choses en termes d'amusement, monsieur Le Bardin, hein, c'est sûr. Bon, après, c'est sûr que quand t'aimes pas la matière, tu vas pas dire amusez-vous bien. Un QCM, c'est encore plus facile que ce que je pensais. Ça va être du gâteau. Du gâteau. Shani est en train de répondre en toute hâte au test. L'amphi est plongé dans le silence. Oh, mais ça va, après QCM, ça dépend comment il est. Si c'est genre, si tu réponds pas bien, t'as moins un point, bon, je sais pas. Le garçon à côté de moi s'est mis à soupirer bruyamment. On dirait que je ne suis pas la seule à avoir eu la surprise de ce test. Il s'est levé pour aller rendre sa copie blanche à Monsieur Le Bard. Ah non, tu rends quand même pas copie blanche normalement. Tout le monde a levé les yeux un instant pour voir la réaction du professeur. Mais il a rien dit. Il s'est contenté d'écrire 0 au-dessus et lui a rendu sa copie d'un air sévère. Le garçon est sorti de la salle aussitôt. J'ai dégluti. Il va falloir que je me fasse mieux pour ne pas démarrer l'année ainsi. J'ai tourné ma copie. Oh, il y avait plus d'une centaine de questions. J'ai lu la première question. Quel grand personnage a favorisé le développement des arts au Moyen-Âge ? Oh, mais j'en sais rien moi. Louis XIV, Vercingétorix, Charlemagne. Alors, Louis XIV, je ne pense pas. Vercingétorix, c'était pas avant. Bon, je sais pas, on va répondre Charlemagne. Voilà, Charlemagne. Au moins, mes cours rapides auront servi à quelque chose. Oh, c'était la bonne réponse. Ah ben, c'est trop cool. Mais un peu de silence. Bon courage à tous. Shani m'a fait un clin d'œil et a levé le pouce en guise d'encouragement. Cool. Comme vous le remarquez, c'est un test très simple qui répond aussi des sujets basiques. Ce n'était pas prévu, mais je vous facilite un peu la tâche. Donc, il n'y a pas de quoi stresser. Oh, merci, Dieu merci. Il rigole, ça met encore plus la pression. Si je me loupe, ça veut dire que je suis incapable de répondre même à un test basique, mais c'est 10 fois plus flippant. J'avoue que quand il dit ça, ça te met peut-être un peu la pression. J'ai pris une grande inspiration et j'ai lu la suite des questions. Quel est le livre sacré étudié par de nombreux historiens en art pour les trucs somptueux ? Le livre de quel ? Le livre de Purata et de l'Avestan. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces questions ? J'en sais rien, moi. Je sais pas, le livre de quel ? Je dis ça au hasard. Ah, je suis vraiment pas sûre de moi, je me sens complètement idiote face au test. Bah moi aussi, t'inquiète pas. Ah, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Mais oui. Ah, j'ai regardé les autres questions, elles étaient toutes du même acabit. Et c'est fini, à partir de maintenant, j'écoute les foutus cours de Monsieur Le Bard. Bah ouais. J'ai observé Shani discrètement. Elle cochait les réponses sans s'arrêter, le nez à quelques centimètres de sa feuille. J'ai lu la troisième question. Alors, c'est quoi ? Quel grand homme s'est développé sous le règne de Charlemagne ? Carolingien. Oh, ça c'est facile ça, parce que Charlemagne c'est les Carolingiens. Donc c'est l'art carolingien, normalement, logiquement. Donc ça doit être ça. J'ai continué à répondre à la suite du test sans grande confiance en moi. Non mais tu m'étonnes, après je suis pas sûr de ma deuxième réponse non plus, hein. Shani est allée rendre sa feuille au bout d'une demi-heure. Une demi-heure, c'est tout ? J'ai regardé quitter l'amphi avec le sourire.
J'ai quand même rempli le test tant bien que mal en fouillant dans les souvenirs des cours précédents. Va encore falloir que je réponde. Quelques réponses me sont revenues très clairement et d'autres sont restées floues. Bah tu m'étonnes. La fin du cours a sonné, j'ai suivi la maths étudiante vers le bureau de Monsieur Labarde pour remettre mon devoir. Ah, c'est fini. Ah, c'est bon, on avait que 3 questions. Mais genre, nous mettre un test, c'est pas bien. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai eu? Attends, par contre, je sais pas où je dois aller. Salle de repos. Alors, ce devoir, je t'ai vu transpirer au-dessus du test, tu n'en es sorti. Franchement, j'en ai pas la moindre idée, on verra bien. J'ai eu la meilleure professeure qui existe pour m'aider à deviner, évidemment que j'ai aussi. Je pense que je me suis complètement loupée. Franchement, sérieusement, franchement, j'en ai pas la moindre idée, on verra bien. Je suis certaine que tu as réussi. J'aimerais en être aussi sûre de toi, mais non, j'ai vraiment un doute. Ça, c'est tellement moi quand genre, je sors de mes cours et je me dis, est-ce que j'ai bien fait ou pas? En tout cas, j'ai fait en sorte que toutes les chances soient de ton côté. Oui, merci encore, Shani. Non, je ne parle pas de ça, j'ai mis toutes les chances de ton côté. Oui, mais de quoi tu parles? Bah ouais, tu m'as aidé à réviser, c'est quoi? Regarde dans ta trousse. Intriguée, j'ai fouillé dans mes affaires sans savoir ce que je cherchais. J'ai fini par tomber sur une petite pierre verte très douce. Qu'est-ce que... C'est du jade? Qu'est-ce que... C'est de l'aventurine, ou comme on l'appelle plus communément, la pierre de la chance. Je connais pas du tout. J'espère qu'elle a fonctionné sur toi. Je l'avais glissée dans tes affaires pendant nos révisions. Eh bien, merci, mais je te la rends. Non, non, garde-la, je te l'offre. Ma mère adore ce genre de petit objet, et j'ai le droit à mon petit sac de... J'ai le droit à mon sac de petites pierres magiques tous les 2 mois, donc tu peux la garder. Oh, vraiment? Oh, merci, Shani. Oh, mais c'est trop sympa, genre, la pierre de la chance, j'espère que ça va nous aider. Je ne savais pas que j'avais affaire à une vraie sorcière. Je connaissais pas du tout. J'ai du mal à croire à ce genre de superstition, mais pourquoi pas? C'est original, au moins. Non, vas-y, je suis sûre que ça va lui plaire, genre, je savais que j'avais affaire à une vraie sorcière. Lol. Sorcière? Ça me va tellement bien. Tu ne crois pas si bien dire. Elle a pris un air sérieux tout d'un coup. Oula. À vrai dire, je connais très peu de gens qui en font usage. Peut-être qu'ils me font peur des conséquences que ça pourrait avoir. Bah après, je sais pas, c'est les gens, ils sont superstitieux ou pas. Il y a des pierres qu'il ne faut surtout pas avoir sur soi lors d'un mariage ou lors d'une naissance. Tu veux dire qu'il y a des pierres qui sont susceptibles d'apporter le divorce ou la maladie? Ou la mort? Quoi? T'es sérieuse? La mort, carrément? Je suis très sérieuse. J'ai fait rouler la pierre verte entre mes doigts en l'observant. Dans ce cas, elle est très jolie. Merci pour le cadeau. De rien. Et sache que le jour où la pierre se brisa, c'est que tu auras utilisé toutes ses propriétés et qu'elle n'a plus rien à t'offrir. J'essaierai de m'en rappeler. Shani a des lubies étranges. Alors, je sais pas ce que c'est le lubie, mais c'est vrai qu'elle a peut-être des délires un peu bizarres. J'y vais. Bonne journée, San. À plus tard. Oui, à plus tard. Je vais aller me poser un peu dans ma chambre et vérifier mes cours précédents. Ce devoir m'a mis la pression, faut que je sois un peu plus concentrée sur les cours, et un peu moins sur le fait de retrouver Rosalia et les autres. Oui, travaille un petit peu. C'est ma 5e année, je vais pas la gâcher si près du but. Et allez! Bon alors, c'est qui ça? Oh, c'est Yeline. Mais oui, j'ai tellement hâte. J'ai prévu d'aller faire l'after avec eux. Je pense que ça va être encore plus énorme que le concert. Yeline est avec une autre fille, elle se dirige vers les toilettes. Dire qu'on en encore attend 2 jours. Elles sont entrées dans les toilettes. Elle parle du concert de Castiel. Mais après tout, je ne m'empêche pas de faire un petit tour là tout de suite. Non, ça sert à rien d'essayer d'en savoir plus avec Yeline, autant que je trace ma route. Après, je pense qu'il parle du concert, quoi. Donc, est-ce que ça a une importance? On va pas essayer de la contrarier plus que ça. Au revoir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation de vraiment prendre une bonne décision. Bah oui. Une nouvelle océane à l'horizon, plus mature, qui arrête de fouiner et qui va réviser. Allez! Heureusement que personne ne m'entend passer, je passerai pour une écervelée. J'aime bien quand même cette détermination, tu sais, genre, à ne pas fouiller dans les affaires des gens, mais bon. Ça fait quoi si je vais quand même dans les WC? Donc non, tu ne suis pas Yeline, littéralement, ok. Bon, on va quand même vérifier dans les autres endroits si Tata n'est pas dans les parages, s'il te plaît, Tata. Je serais pas à l'affût contre un cadeau, ça serait pas mal aussi. Couloir de chambre secrète. Ok, maintenant un petit peu de sérieux. Showtime. Alors showtime de quoi? Tu vas réviser. J'ai sorti tous mes classeurs, mes feuilles volantes, mes cahiers, mes trieurs et mes débuts de brouillon illisibles. Alors je sais pas, mais moi j'ai toujours des cahiers. Je sais qu'il y en a plein en ce moment au lycée en plus qui ont genre des trieurs, enfin des classeurs, etc. Moi je suis restée basique au cahier parce que je suis bordélique comme pas possible, donc je préfère garder le cahier.
C'est parti pour le rentrée. Comme disait ma mère, c'est un petit pas dans le ménage, mais un grand pas dans l'ingéniosité. C'est un peu bizarre cette expression, non, quand même. Maman a toujours aimé les formules toutes faites. J'ai eu une pensée pour mes parents tout à coup, mais je leur ai pas parlé depuis que j'ai reçu le colis. J'ai fouillé dans mes couvertures et j'ai trouvé Crachouille, les petits alpagas que j'avais enterrés sous les draps, en espérant que personne ne tombe dessus par hasard. Mais arrête, c'est trop mignon d'avoir un doudou. Moi j'en ai encore un, c'est un petit Yoshi tout rouge, il est trop mignon. On s'est regardé un instant, lui et moi. Il est vivant? Ha! Mon portable a vibré. Ah non, c'est pas un ha! Ah! C'est genre... Mon portable a vibré tout d'un coup dans ma poche. C'est un message de ma mère. Tu me manques tout à coup. Je sais que tu es une adulte accomplie et que je n'ai pas le droit au tir à des motifs, mais il me tarde de te voir pour les vacances. Bisous, signé Mamounette. C'est comme ça que tu m'appelais quand t'avais 5 ans. Je pense que ma mère a eu du mal à se faire à mon départ définitif de la maison. Ouais, mais c'est toujours dur, je pense, pour une mère. Après, j'ai jamais ressenti ça parce que je suis encore chez mes parents, donc c'est normal. J'ai poussé un soupir et je me suis tournée vers mon bureau. C'est marrant que genre, au même moment où, enfin, elle a vu Crachouille, sa mère lui a envoyé un message. C'est marrant quand même. Et voilà, je m'éparpille de nouveau. Non, concentration! Allez. J'ai commencé à soulever toutes les feuilles sans les lire en essayant de déterminer dans quel ordre il fallait mieux que je les trie. Par date, par thème. Mon téléphone a vibré de nouveau. C'est Alexis! Girls, besoin de discuter sérieusement, urgent, rendez-vous au parc. Je me demande ce qui est si important alors qu'on s'est vu il y a à peine quelques heures. Bah, pour parler de Morgane qui pardi, j'ai regardé le tas de papier sur mon bureau. J'ai l'impression d'avoir plus fichu le bazar que j'ai rangé jusqu'à présent. Mais de regarder 2 secondes. Bon, on verra demain. J'ai envoyé un SMS rapide à Alexis en lui disant que j'arrivais immédiatement. Et je suis sortie. Ok. Bah, concentration, pas au top, hein, c'est cool. Oh, j'arrive pas à croire, j'arrive même pas à tenir mes propres engagements. C'est ce que je viens de te dire. Je m'étais promis de réviser cet après-midi. Oh. Eh ben, oui, bah, tiens tes engagements, je suis désolée, mais là, tu te concentres même pas sur les cours. Je veux dire, tu te dis, tu vas faire un truc, et puis bah, tu passes direct à autre chose. Mais bon, les potes avant les notes, ça dépend vraiment hein, des moments. C'est peut-être pas le dicton le plus sage, mais enfin. Je vois déjà Alexis qui est adossé seul contre un arbre au loin. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, petit Alexis? En m'approchant d'Alexis, je me suis rendu compte qu'il avait une mine renfrognée. Oh, il est tout triste, on va aller réconforter. Hé, Alex! Il m'a même pas daigné répondre. Alexis, qu'est-ce qui se passe? À il regardait de plus près, il est en train d'arracher des touffes d'herbe entières de manière plutôt colérique. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de Morgane, ou je sais pas, ou de ses notes? Mais c'est quoi? Alex, à cette allure, le parc sera tondu d'ici 1 heure. Il a lâché ce qu'il tenait dans les mains et entouré ses genoux avec ses bras. Oh non! Il est en PLS! Le pauvre! Alex, qu'est-ce qui se passe? On s'est vu il y a à peine 3 heures et tout allait bien. Qu'est-ce qui a changé depuis? Mais rien n'a changé, j'étais déjà comme ça tout à l'heure. Il a presque crié en me répondant. Ouais, ça sent qu'il est quand même pas en colère. T'as demandé qu'on vienne d'urgence, je suis là, donc explique au lieu de t'énerver. Non, calme-toi. Ah bon? J'avais pas remarqué. Qu'est-ce qui se passe? Alex, je t'ai rarement vu dans un état pareil. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'avoue, là, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu dans un état pareil. Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas cette tête-là, personne n'est mort. Non, mais ton SMS est là, ton comportement. Je commence à me faire du souci. Mais non, c'est pas grand-chose, enfin. Tu vas me dire ce qui se passe à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir ce qui se passe? Oui, je crois bien avoir posé la question 2 ou 3 fois. Il se passe Morgane. Voilà ce qui se passe. Il se passe Morgane? Oui, il se passe Morgane. Alexis, qu'est-ce que ça veut dire? Explique! Ça veut rien dire, là! Je surjoue une attitude détendue en allant à la fac alors que je suis ultra stressée par cette histoire de concert. Oh, c'est trop chou! C'est juste un petit rendez-vous. Franchement, c'est trop mignon qu'il stresse à ce point-là, mais tu devrais pas plutôt lui dire calme-toi? Enfin, je sais pas, pour moi, c'est la solution la plus... Parce que, genre, c'est juste un petit rendez-vous. Ça se trouve, pour lui, c'est méga important. Je vais plutôt répondre, oh, c'est trop chou. Bon, c'est pas grave. Trop chou? Ça n'a rien de chou. Ok, je passe de l'OM avec tout le monde, c'est pas possible. J'étais un peu surprise par sa réaction. Bah oui, mais c'est mignon quand même. Je crois que tu ne comprends pas. Sa voix s'est faite plus douce tout d'un coup.
Je ne dors plus, je mange plus, je pense plus qu'à ça jour et nuit. Je ressasse les images de la soirée dans ta chambre. Et j'appréhende le concert en m'imaginant tous les scénarios possibles et imaginables. Oh Alex, oh non, il est tellement stressé, le pauvre. Alex, j'ai un mal de ventre qui me quitte pas. Dès que je le vois au loin, j'ai l'impression qu'une pierre se met en travers de ma gorge. Je sais pas ce que j'ai, mais cette histoire va me rendre dingue. Vaut mieux peut-être que j'annule. Annuler? Mais t'es fou! Non, je me suis jamais mis la pression comme ça. Ça commence mal. Non, Alex. Je n'ai jamais... Est-ce que tu as déjà eu un coup de foudre? Un coup de... Je crois qu'au contraire, ça commence très bien. Tu devrais tout faire sauf annuler, crois-moi. Il y a des gens qui cherchent à ressortir ça de leur vie et qui n'ont pas cette chance. Tu l'as, c'est en toi. Surtout, ne laisse pas passer cette opportunité. Oh, best speech ever. Oui. Il semble aussitôt plongé dans ses pensées. Best speech ever. Pourquoi Rosa est pas là au fait? Tu m'as surpassé en conseils matrimoniaux. Je n'ai pas ressenti le besoin d'intervenir. Rosa venait de sortir de sa cachette derrière un arbre. Comment ça, de sa cachette derrière un arbre? Elle était pas censée rejoindre Alexis aussi? Oh mon petit Alex, t'en fais pas, ça va bien se passer. J'ai juste l'impression d'être un idiot. Je me sens incapable d'aligner les mots correctement les uns à la suite des autres. Rien que quand je le vois loin dans le campus. Comment veux-tu que je gère une soirée entière à ses côtés? C'est trop mignon. Parce que, franchement, être aussi stressé, ça se trouve qu'en fait, c'est important pour toi. Donc, pour moi, c'est bien, je veux dire. Ça prouve que, au moins, genre, ça tient à cœur, quoi. C'est important pour toi. Il n'y a qu'une solution à ça. Des copines pour t'aider en cas de problème. Te mettre à l'aise, boire un coup avant de le rejoindre. Une bonne session shopping. J'avoue qu'une session shopping, ça pourrait le détendre. Des copines pour t'aider en cas de problème, ça il l'avait déjà dit. Et une bonne session de shopping, je pense que ça peut lui faire très plaisir, même si moi ça me plaît pas du tout. Une bonne session shopping. Voilà, histoire de t'aider à te reconcentrer sur toi-même. Et évidemment, j'aurais dû m'en douter. On se rejoint 2 heures avant le concert, histoire d'avoir le temps de se préparer. Parfait. Comme ça, Alex, tu penseras à autre chose avant d'y aller. Et puis, qui dit tenue parfaite, dit soirée parfaite. Exactement. C'est moi comme j'ai pas du tout en fait le même état d'esprit qu'eux, mais j'essaie quand même. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Tu serais encore en train d'arracher toute l'herbe du parc à te morfondre sur ce qui s'annonce, pourtant comme la meilleure nuit de tous les temps. J'avoue que, franchement, on redonne du peps à Alex. Allez, come on. Ah oui, la meilleure nuit? Tu m'as bien l'air motivé tout à coup toi aussi. Ben, je suis contente d'y aller, oui. Tu vas avec une, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui est drôle? Il n'y a pas que moi qui serai en bonne compagnie apparemment. C'est juste une soirée, vous imaginez des trucs. Et bah moi, souvent en fait, quand c'est juste une soirée, parfois moi j'espère beaucoup plus de trucs. Je t'ai déjà dit, ça commence toujours par juste une soirée. Oui, je sais. En tout cas, merci les filles d'avoir accouru. Il n'y a pas de quoi, tu peux compter sur nous. C'est la première et la dernière fois qu'on fait ça par contre. Oh non, vas-y, tu peux toujours compter sur nous. Bon après, même si j'étais en train de réviser de base, quand même, il n'y a pas de quoi, tu peux toujours compter sur nous. Merci. T'en fais pas Alexis, on est là pour ça. Oui, enfin, n'exagérons rien. Je ne traverse pas la ville tous les jours avec ces talons, je te préviens. Elle est en talons là, Rosalia? Ça marche. La prochaine fois que j'ai un souci, j'essaierai de m'en souvenir. C'est la moindre des choses. On arrive tous les 3 de bon cœur et on a continué à parler de tout et de rien pendant au moins 1 heure de plus. Ah ben c'est cool. Bon, il commence à faire froid. On y va? Alors, il fait froid, mais il fait plein soleil là dehors. Ouais, volontiers. Vous allez tous vers le campus? Yep, faut absolument que je rentre réviser. J'ai tout laissé en plan pour venir au secours d'Alexis. La procrastination, c'est mal. Alors, c'est mal, mais j'en suis un peu l'experte, donc c'est pas grave. Sauf si c'est pour échanger mes devoirs contre une noble cause, non? Dans ce cas, ça devient louable. C'est vrai que je suis une cause noble. Lol. Allez, venez, on y va. Terminer la discussion. Allez. Alors, combien de PA, du coup, c'est 1000... Oh, quand même, on a dépensé déjà 300. Bon, je ne sais pas où on doit aller. Café extérieur, non. Il y a un truc devant suite à Maurice, je sais pas. Extérieur du campus. Bon, allez, hop. En fait, en parlant de réviser, comment s'est passé ton devoir vu ta détermination tout à l'heure au réfectoire? T'as du tout déchiré.
J'aurais mieux déchiré si tu m'avais un peu laissé réviser tant que je pouvais. Pas dingue. Heureusement, Shani était là. Alors, j'aurais mieux déchiré si tu m'avais un peu laissé. Je pense que soit ça lui fait pas plaisir, soit justement ça peut lui augmenter l'OM. Genre, oh, tu sais que moi je sais très bien que tu vas réussir. Ou alors, pas dingue, heureusement que Shani était là. Je pense que ça ferait plutôt neutre. On va prendre le risque, genre, ouais, j'aurais mieux déchiré si tu m'avais un peu plus laissé réviser tant que je le pouvais. Voilà, je le savais, ça fait baisser l'OM. Mais bon, c'est pas grave. Et qui t'aurait forcé à le remplir le ventre si je n'avais pas été là? C'est vrai. Oui, c'est vrai, si t'as pas faim, tu manges pas. Tous les héros ne portent pas de cape. Oui, je le sais. Oui. Tous les héros ne portent pas non plus du mascara et des talons chaque jour de l'année. Ce que je ne mets absolument pas, hein. Je suis une originale. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Non mais sans rire, depuis que je suis revenue ici, j'ai l'impression d'avoir plus passé mon temps à parler de soirée et à organiser qu'à travailler. Il serait peut-être temps que je me soucie de mon avenir. J'ai dit à mes parents que je serais une élève modèle. Parce que t'as cru pouvoir jouer à la petite écolière studieuse tout en sachant qu'on sera là pour t'accueillir? Laisse-moi rire. On n'allait pas te laisser revenir sans marquer le coup, c'est certain. Ouais, mais... De toute façon, on sait très bien que tu seras une grande experte et que tu auras ta propre galerie d'art. Ton avenir est tout tracé, alors profites-en. J'aimerais bien être aussi sûre que toi. Alors, est-ce que je suis la seule à ne pas vouloir faire truc d'art parce que je suis en première S, donc c'est plutôt des études scientifiques quand même. Allez, on fait le concert, après on te laisse bosser. Promis. J'ai un doute à tenir ta capacité sur cette promesse, Alexis. À vrai dire, je préférerais largement augmenter le nombre de soirées à la semaine, mais bon, j'essaie de faire preuve d'un peu de sérieux. Non. On va dire que ça, je sais pas si ça pourrait le faire augmenter, mais bon. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. J'ai un doute sur ta capacité à tenir cette promesse, Alexis. La promesse intenable? Une semaine sans soirée avec Alexis? Impossible! Il faut que je me demande des rumeurs à mon sujet. Je ne suis pas un fêtard. Gonzalez s'est presque étouffé de rire en entendant la réponse d'Alexis. Tant que ça? Et voilà, je perds encore plus de temps que prévu. Pour ma part, je vous laisse ici. Je vais rejoindre Leg. On se tient au courant, mes petits chatons. Oh, mes petits chatons, c'est comme Bion, elle dit là, pareil. Mes petits chatons? Eh oui, bonne soirée. Te tue pas à la table en révisant, Océane. Promis, bonne soirée, Rosa. La nuit est tombée à présent, et je commence sérieusement à avoir froid. T'as l'air congelé, viens, on se dépêche de rentrer. Alors, où est-ce qu'on va rentrer? BU la nuit, j'en sais rien, moi. On va aller voir Tata, là, dans l'amphithéâtre, salle de repos. On va voir, hein. Oh, mais c'est trop beau, la nuit. Bon, par contre, je suis pas sûre que Tata, elle apparaîtra dans les toilettes, hein. C'est un peu bizarre. Allez, rentre vite et révise. Voilà enfin un conseil sérieux. Mais bon, c'est le soir, là, tu vas dormir, jouer aux jeux vidéo, tu travailles la journée, quoi. Profites-en, t'en auras pas souvent. Bonne soirée, on se voit demain. Ça marche, bonne soirée. Bon, on va retourner dans notre chambre, puis après, on va voir... Après, on va arrêter, je pense, parce que ça fait quand même déjà pas mal de temps, ça fait genre 23 minutes. Au moment où j'allais tourner la poignette de ma chambre, mon portable s'est mis à vibrer. C'est un message de maman. Oh. Alors c'est comme ça maintenant? On ignore les messages de sa vieille mère et on ne lui raconte plus rien? Ok, très bien, j'ai compris. Tu diras à ton nouveau petit copain que c'est pas en s'accaparant ma fille qu'il va faire bonne impression. J'ai pas pu me remettre... J'ai pas pu me revenir derrière un rire dans le couloir. Faut que je lui réponde, sinon elle va finir par me débarquer à la fac. Eh mam, t'appelles ta mère mam, genre, et maman, pour moi c'est maman. Eh mam, désolé, je révisais, tout va bien, je t'ignore pas. Tu n'es pas une vieille et je n'ai pas de petits copains. Comment vous allez de votre côté? Je vous manquais. Bisous. Voilà, ça, c'est fait. Cool. C'est qui? C'est Yéline? Salut. Oula, j'ai peur. J'ai peur. J'oublie quelquefois que je vais retrouver Yéline en rentrant dans ma chambre. Ouais, salut. J'ai vu jeter un petit coup d'œil sévère à mon bureau où les feuilles étaient entassées n'importe comment. Et le petit alpaga en peluche trônait fièrement au milieu des papiers. Ben, ouais, je vois pas le truc. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Je me suis presque jeté vers mon bureau en faisant mine de ranger un peu tout et n'importe quel classeur en poussant crachouille discrètement vers mon lit. Mais t'as pas à avoir honte d'avoir un doudou, c'est mignon les doudous. En rangeant mes affaires dans le placard, mes yeux se sont arrêtés sur les draps propres de Yéline. Et c'est vrai que je m'en suis occupée hier. Ah bon? Je l'ai coupé, ok. Yéline, j'ai tes draps propres. Quoi? Tu te souviens? Tes draps, je les ai lavés, ils sont propres. Ah oui, depuis le temps que j'attendais, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Si ça t'était sorti de l'esprit, c'est peut-être que finalement tu n'en avais pas besoin aussi vite que tu te clamais.
Bien voilà, j'ai eu le temps de m'en occuper. Merci, aurait suffi. Mais je sais jamais comment être avec elle. Je sais jamais parce que si ça s'était sorti de l'esprit et que, enfin la réponse à quoi, je pense que ça risque pas de lui faire plaisir. Parce que genre après elle nous a quand même rappelé à la soirée que voilà ça. Bah voilà, j'ai eu le temps de m'en occuper. Un merci aurait suffi. Bah voilà, j'ai eu le temps de m'en occuper. Je pense que c'est parce qu'un merci aurait suffi, genre non. Genre eh bien voilà, j'ai eu le temps de m'en occuper. Oh punaise, pourquoi je fais toujours le mauvais choix avec elle? Ne me dis pas que tu manquais de temps. T'as bien eu le temps d'organiser une soirée dans notre chambre. Oui, d'ailleurs, si je me souviens bien, t'as plutôt bien profité de la soirée toi aussi, non? C'est vrai que tes bottes sont plutôt cool. Enfin, un peu d'amabilité. J'ai l'impression que ça lui a arraché la langue de me dire ça. Bon, pas forcément. Étonnamment. Ok, fallait s'en douter. J'imagine que tu me rendras mes draps bientôt du coup, vu ce que tu as ce qu'il faut à présent. En ce qui me semble... En ce qui me concerne, ils seront sur ton lit dès demain soir. De toute façon, la couleur de ta couette n'est pas... Oui. Enfin, je me fais pas une joie de te les rendre, quoi. Je ne t'en fais pas pour ça. J'enrage. Mais j'avoue, mais critique pas mes goûts, quoi. Si j'ai envie d'avoir des draps de Beyblade ou, je sais pas, moi, de n'importe quel animé, c'est mon problème, ça se trouve. Et j'ai serré les dents et je me suis replongée dans les tris de mes affaires. Au bout d'une demi-heure de rangement, mon bureau était enfin à peu près convenable. Au fait... J'avais la tête surprise d'entendre la voix alors que ça faisait une bonne demi-heure que Yéline était allongée sur son lit, les écouteurs dans les oreilles, ignorant mes faits et gestes dans la chambre. J'ai eu l'impression que le au fait s'était échappé de ses pensées sans qu'elle le veuille. Elle se mordait la joue envers en levant les yeux au ciel. Bon, vas-y. Oui, Yéline? Pour Alexis et Morgane, ça s'est terminé comment? Je sais pas, j'ai pas envie de lui raconter la vie d'Alexis après tout, c'est mon pote, ça ne le regarde pas. Pourquoi ça t'intéresse? Ah, t'as remarqué qu'il se tramait? Bah après, j'avoue, genre, je sais pas, mais tu sais pas non plus vraiment comment ça s'est terminé après. Genre, tu sais que si... Bon, ils ont fait, genre, ils ont discuté, etc. Mais bon... je dirais plutôt, je sais pas, hein, mais... Après, pourquoi ça s'intéresse? Genre, ça fait... Genre, ah, t'as remarqué ce qui se tramait? Bah, attends, tout le monde a remarqué, donc... Je sais pas, j'ai pas envie de lui raconter la vie. Après, tous, c'est mon pote, ça la regarde pas. Tu ne sais pas? Mais pourquoi je fais toujours le mauvais? C'est pas possible, je vais être à moins 100 l'OM avec elle. Non, on n'a pas eu le temps de reparler de la soirée. Vous passez tout votre temps ensemble, mais tu ne sais pas. Écoute, je te dis que... Laisse tomber. Elle a posé de nouveau la tête sur l'oreiller, mais... Mais... J'ai pas envie de lui parler non plus, quoi. Mince, à la fin, c'est pas parce qu'elle a passé la soirée avec nous qu'elle est obligée de connaître chaque détail minime de notre vie. J'avoue, c'est vrai, après. J'ai enfin pu ouvrir un classeur et commencer à lire mon cours. Je me suis motivée. Je vais enfin pouvoir réussir à relire toutes les matières depuis le début de l'année. Ah bon? Je me suis lancée dans mon défi. Après avoir fini de relire mes notes sur l'art antique et médiéval, le menton de ma main, les yeux mi-clos, mon challenge me parut tout à coup bien plus difficile à relever. Ok, d'accord. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. 23h42. Déjà? Et j'ai un message de Shani. Arrête de te tracasser pour les cours. Je t'entends ressasser et réviser jusque dans ma chambre. Le test est passé. Quoi qu'il advienne, c'est fait. Bisous. Je t'ordonne de dormir. Cette fille est médium et flippante. J'avoue que genre pour deviner quand même. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai désiré lui répondre. Et en ajoutant, hein, tu es complètement folle. J'avoue. J'ai reçu aussitôt sa réponse. Je sais. Je sais. Je vais me changer pour dormir. Elle a raison. J'ai qu'à prendre de bonnes résolutions qui commenceront demain. Ça sert à rien de se remettre la pression pour tenter de tout faire ce soir. En m'allongeant dans le lit, j'ai jeté un coup d'œil à Yéline. Elle dormait déjà, ses écouteurs dans les oreilles. Je suis crevée aussi. Allez, extinction des feux, comme disait maman. Je suis vraiment nostalgique aujourd'hui. Je sais pas ce qui me prend. Dans le noir, j'ai quand même attrapé mon alpaga pour le poser à côté de moi. Oh, c'est trop mignon. Moi, j'ai un petit Yoshi. Et j'ai aussitôt sombré dans les bras de Morphée. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve jusqu'à ce que mon téléphone sonne pour me réveiller. Je me suis empressée d'enfiler mes vêtements avant de sortir. Et les amis, on va s'arrêter là parce que je pense que ça fait déjà 30 bonnes minutes que je dois tourner ou un truc comme ça. Donc je vais vous laisser ici, ça fait déjà une assez longue vidéo pour vous. Donc oui, je vais m'arrêter là. Alors j'ai encore réussi à quand même empirer mes relations avec Yéline, ce que je ne veux absolument pas faire. Je veux pourtant paraître gentil. Enfin, je ne sais pas, je n'arrive pas à maintenir mes relations avec elle, donc c'est vraiment genre le personnage avec qui je m'entendrai jamais, c'est limite cassé en fait de l'autre côté. Par contre, ça m'étonne quand même que j'ai l'impression d'avoir fait quand même une moitié d'épisode
Et on n'a toujours pas revu Castiel, et j'aimerais quand même bien savoir ce qui se passe de son côté, parce que, étant donné que je fais en plus High School Life, je me dis que j'aimerais bien quand même voir ce qu'il est devenu, voilà, plus tard. Donc voilà. J'espère que quand même l'épisode vous aura plu. Je ferai un épisode, je ne sais pas quand, le temps que je gagne un petit peu de PA, parce que je sais que j'en ai quand même 1800 en ce moment et que c'est pas mal, mais vous savez qu'avec Campus Life, les PA partent assez vite, donc j'ai envie quand même d'économiser un petit peu un minimum. J'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!